Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la vérité sur Watchtower et les témoins de Jéhovah. Ça fait longtemps, ça fait trop longtemps. Pourquoi est-ce que j'ai été absent tout ce temps? Il y a plusieurs raisons à cela. Entre autres, c'est difficile de parler de ce genre de sujet semaine après semaine. Oui, j'ai toujours le feu sacré, si on veut. Je veux continuer à faire ces vidéos, mais quelquefois, j'ai besoin de prendre une distance. Parce que même si j'essaie d'injecter un peu d'humour ou de légèreté dans ces vidéos, ce n'est pas évident. Ce sont des sujets difficiles, des sujets qui peuvent susciter la colère, la déception, la tristesse, et c'est pas toujours facile. Si on est exposé trop souvent à ce genre de choses, lorsque je fais des recherches, entre autres, je vois des choses qui m'enragent, qui veulent me faire arracher le petit peu de cheveux qui me reste sur la tête. Quelquefois, il faut prendre une distance. Aussi, il faut dire que l'été ici au Québec est court. Il faut en profiter le plus possible. Je travaille à temps plein. J'ai donc les fins de semaine pour m'amuser un peu. Je suis allé voir un spectacle aérien. Je suis allé faire un tour en Nouvelle-Écosse. J'ai fait quelques voyages. J'ai fait des randonnées de vélo. J'ai profité au maximum de l'été, le plus possible avant que les temps froids, glaciaux et hivernaux arrivent pour de bon. C'est déjà commencé d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est quelque peu frisquet. Le pire est à venir, par contre. Le temps très occupé dans les garages aussi au Québec s'en vient à grands pas. Je voulais vraiment profiter le plus possible de mon été pour me reposer et me préparer. Et voilà pourquoi j'ai été absent un certain temps, mais je ne suis pas disparu complètement. Je n'ai pas l'intention de disparaître complètement. Le seul regret, c'est que j'aurais dû vous informer avant. Ce n'est pas une décision consciente que j'ai prise. C'est arrivé peu à peu. Une semaine, je n'ai pas fait de vidéo. La semaine suivante non plus. Et avant que je m'en aperçoive, il était déjà trop tard pour vous avertir. Et ça faisait déjà 3 semaines. Alors, je vous offre mes excuses pour cela. À l'avenir, si je décide de prendre du recul, je vous avertirai d'avance pour que ne pas vous inquiéter. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire à ce sujet-là, au sujet de mon absence. Et je voudrais soulever un autre sujet aussi. Je reçois beaucoup de demandes d'amitié sur Facebook de la part de beaucoup d'entre vous, et peut-être aussi de gens qui me trouvent par mon compte Instagram. Et je suis flatté. Je suis heureux que ces gens veuillent me fréquenter, si on veut, dans mon réseau social. Cependant, je ne peux pas accepter vraiment, pour la simple et bonne raison, que ma mère, qui est toujours témoin de Jéhovah, est aussi sur Facebook et fait partie de mes amis dans Facebook. Donc, si je commence à accepter beaucoup de personnes avec des noms comme XTJ ou des noms de profil anti-Watchtower, si on veut, cela pourrait commencer à lever des soupçons chez ma mère, car elle ne sait pas que je fais ces vidéos. Elle continue à avoir une relation avec moi, elle continue à me parler malgré le fait que je me suis désassocié volontairement de la religion, ce qui est précieux à mes yeux. Je sais que je suis très chanceux. Mais si elle découvrait que je fais ces vidéos, ça serait pas mal fini, la relation. Ma mère couperait les relations avec moi. Je serais devenu un apostat dangereux à ses yeux. C'est pour cela que je n'accepte pas les demandes d'amitié. J'en ai accepté quelques-uns, 2 ou 3, mais ils sont tous avertis de ne pas faire de commentaires sur mon mur ou quel que ce soit d'autre, d'écrire quoi que ce soit qui fait référence à mes vidéos. S'ils veulent me dire quelque chose par rapport à ces vidéos, ils peuvent le faire en message privé. Mais si j'accepte beaucoup de gens, éventuellement,
il va arriver quelque chose. Soit ma mère va voir les noms d'usagers étranges et cela va lui lever les soupçons, ou quelqu'un, en toute innocence et en toute bonne volonté, va écrire quelque chose sur mon mur ou un commentaire sur une photo qui fait référence à la société Watchtower ou à mes vidéos, et mon anonymat sera perdu. Pour l'instant, je n'accepte pas les sollicitudes d'amitié d'ex-témoins de Jéhovah. Ce n'est pas parce que je vous aime pas, je ne vous connais même pas, mais c'est surtout pour préserver mon anonymat et ma relation avec ma mère. Bien entendu, le jour viendra où ma mère décédera. Elle a tout de même 84 ans. Ce sera une journée triste, mais par contre, ça va être différent en ce qui a rapport à mon site Facebook. Il y aura des gros changements sur ma chaîne et sur Facebook, ça je vous le garantis. Je n'aurai plus rien à cacher. Cela va être évident, croyez-moi. Tout ceci étant dit, me voici de retour. Parlons maintenant d'un sujet qui n'est pas habituel, qui est divergent des choses que je fais habituellement. Je ne vais pas parler de doctrine, je ne vais pas parler de scandale parmi les témoins ou chez Watchtower. Je ne vais pas parler des membres du Collège central ou quoi que ce soit. Je vais parler de la communauté dont je fais partie, la communauté des ex-témoins de Jéhovah, et surtout ceux qui sont activistes et qui font des vidéos comme moi. Nous avons tous, en tant qu'êtres humains, la tendance à vouloir que nos désirs deviennent réalité. Et quelquefois, nous allons prendre une preuve, une évidence très mince, et je suis coupable de cela moi-même, et nous allons utiliser cette faible évidence pour dire « Ah, telle ou telle chose va arriver. » C'est une preuve. Et en ce qui concerne les ex-témoins de Jéhovah, le rêve, si on veut, c'est que la société Watchtower s'écroule, que tout finisse, que tout soit dévoilé, tous les scandales de pédophilie, tous les scandales financiers, tout cela soit révélé et que tous les témoins de Jéhovah quittent la religion, que le collège central s'écroule, qu'ils perdent toutes leurs possessions, etc., etc. C'est le rêve. C'est ce que je voudrais, en toute honnêteté, et c'est ce que beaucoup d'entre vous voulez aussi. Mais nous, les ex-témoins de Jéhovah, à cause de notre nature humaine, à cause de notre humanité, si on veut, nous avons tendance à prendre une nouvelle ou quelque chose de très mince, une vidéo, un article de journal, et c'est la fin. La fin approche pour les témoins de Jéhovah. Et aussi, malheureusement, beaucoup d'entre nous gardons une certaine mentalité apocalyptique, une mentalité Armageddon que nous avions lorsque nous étions témoins de Jéhovah. C'est-à-dire, dans Watchtower, le COVID, c'est un signe de la fin. La guerre, c'est un signe de la fin. Le changement climatique, c'est un signe de la fin. La Russie envahit l'Ukraine, c'est un signe de la fin. Tout est un signe de la fin. Armageddon arrive bientôt. Alors, nous avons quitté la religion, nous avons quitté la secte, mais nous gardons quelquefois cette mentalité Armageddon, cette façon de voir les choses qui nous a été inculquée pendant des années, voire des décennies. Il est très difficile de se débarrasser de cette façon de penser. Donc, nous voyons une petite preuve, un article, nous tournons cette mentalité. Au lieu de la diriger vers le monde, nous la dirigeons vers Watchtower. Alors, on voit un article, une vidéo, « Ah, la fin de Watchtower approche, c'est pour bientôt, c'est un signe. » Et ceci est pernicieux, ce n'est pas productif. Et pour illustrer ce fait, je vais vous parler d'une vidéo qui est sortie relativement récemment. Peut-être l'avez-vous vue, peut-être que non, mais il s'agit d'une vidéo TikTok qui est devenue virale, surtout parmi la communauté ex-témoins de Jéhovah, et je l'ai vue sur plusieurs de ses chaînes.
Et voici cette vidéo. I'm looking for Anthony Morris. Who? Tony Morris III? Tony Morris? Mm-hmm. Yeah, he's not here. Okay. Can you tell him Selena Vertolomo came to see him? Selena Vertolomo. Vertolomo. Hold on. Do you need to talk to him? I think he needs to talk to me. He's responsible for the rape, stalking, and torture of myself, my sisters, and my mother. And I came down here to Lumberton, North Carolina to tell him my goddamn self, sir, Did he rape you? that his ass is grass and I'm the mower. His time has come. He is well acquainted with my father, Tony Vertolomo, who is a child rapist and was running a sex trafficking ring inside of the Jehovah's Witnesses. Il s'agit ici de Selena Vertolomo, qui est allée à Lumberton, en Caroline du Nord, pour voir Anthony Morris, et elle fait des déclarations, des accusations très sérieuses, responsable de torture et de viol de ses sœurs, de elle-même et de sa mère. Tony Morris, le chef d'un réseau de trafic d'enfants, de trafic sexuel d'enfants, avec son père à elle, dans les congrégations. Et elle finit en disant que Anthony Morris est le sujet d'une enquête nationale aux États-Unis, basée en Californie et en Pennsylvanie. Alors, ce sont là des accusations graves. Et beaucoup de chaînes d'ex-témoins de Jéhovah ont pris ces vidéos et sont partis pour la gloire, comme on dit. Ils ont traité cela comme si c'était entièrement vrai. Ils ont confirmé, ils ont dit, voyez, c'est un signe que la société Watchtower va s'écrouler. Mais est-ce que ces accusations sont vraies? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ces accusations? Faisons ce que nous avons fait lorsque nous avons quitté la religion, lorsque nous avons découvert qu'Armageddon était faux, que la doctrine des témoins de Jéhovah était fausse. Utilisons un peu de pensée critique et de rationalité. Il y a une chose dans la vidéo que je viens de vous montrer qui m'a indiqué que Selena Vertolomo n'était pas une narratrice fiable. Elle était une narratrice non fiable, comme on dit en littérature. Et je vais revenir là-dessus plus tard. Pour l'instant, regardons un peu son passé, son histoire, et les autres vidéos qu'elle a fait sur TikTok. Il est impossible de trouver des preuves qu'elle est victime d'abus sexuels lorsqu'elle était enfant, car les preuves de ce genre de crime, de par la nature du crime, sont impossibles à trouver. Cependant, elle fournit de l'évidence qu'elle a été victime d'abus sexuels dans une autre vidéo qu'elle a fait sur un autre TikTok. Voici cette vidéo. Anthony S. Vertolomo, date of birth January 30th, 1955, appeared for psychological evaluation on September 12th, 1996. He went for psychological evaluation. He self-admitted sexual abuse of his daughters beginning at 1.5 years of age and 6 months of age. It was determined that they would work out the problems together with the help of the ministers of their church. Those were the elders of the Jehovah's Witnesses in the Oakley, California, and the Broadsville, Pennsylvania congregations. Il n'y a aucune raison de penser qu'elle ment sur ce sujet. Elle a des documents judiciaires, des documents de la Cour qui sont disponibles pour tous, qui sont de notoriété publique. Et de toute façon, c'est un sujet assez pesant. C'est étrange de penser que quelqu'un mentirait sur ce genre de sujet. Quelqu'un ne mentirait pas sur un sujet aussi lourd. Et elle a les preuves. Nous savons d'ailleurs que parmi les témoins de Jéhovah, il y a beaucoup d'abus sexuels sur les enfants qui est dissimulé par les congrégations et par le Collège central. J'en ai parlé dans multiples vidéos. Il y a beaucoup de preuves externes que ce qu'elle dit est vrai en ce qui concerne qu'elle est une victime d'abus sexuels sur les mineurs. Et il n'y a aucune raison de penser que cela est faux. Elle est une victime d'abus sexuels lorsqu'elle était enfant. Cependant, il est possible de croire que quelqu'un a été victime d'abus sexuels lorsqu'elle était enfant, mais
cela ne vous empêche pas de questionner ou de demander des preuves sur d'autres allégations ou d'autres affirmations que cette même personne va faire qui sont différentes de celles de son abus sexuel, comme par exemple le réseau de trafic sexuel d'enfants dont Anthony Morris est le chef. Il est normal de vouloir des preuves de cela. On ne lance pas des accusations comme cela sans avoir de l'évidence, des preuves formelles. Il est raisonnable pour ceux qui écoutent de demander ces preuves. Dans la vidéo qui suit, elle fait d'autres allégations, d'autres affirmations, entre autres qu'elle a été personnellement invitée à participer à la dissimulation de ce réseau de trafic d'enfants. Hey guys, if you're just tuning in, I'm Selena Vertolomo. This is the Indigo Project, and it is a chronicling of what has now become a 2.5-year process in pursuing criminal charges in the state of California against the sex trafficking ring that was run by my father and the Jehovah's Witnesses in Oakley and in Pennsylvania. And in doing that, the cover-up of it, the national cover-up of it, was something I was invited to personally. Ceci est une vidéo quelque peu décousue. Elle perd le fil de sa pensée selon ses propres paroles et elle diverge quelquefois. Mais elle mentionne aussi que ce réseau de trafic sexuel d'enfants est établi dans plus de 80 000 endroits, 80 000 lieux, 80 000 salles du royaume, si on préfère. The truth of it is, the scope of it was so large it covered 80,000 locations. So in 80,000 locations, children are knowingly being preyed upon by child predators. And ça, c'est une grosse accusation. Pensez-y un peu, là. 80 000 salles du royaume. Dans le monde entier, il y a 120 000 congrégations. Et nous savons que beaucoup de salles du royaume servent pour 2 ou 3 congrégations. Il faudrait donc que ce soit un réseau international, un réseau immense de trafic d'enfants. Ce sont des accusations énormes. Et où est l'évidence? Où sont les preuves de ces accusations? Ces accusations équivalent à dire que la religion entière, toutes les congrégations de témoins de Jéhovah, sont impliquées dans ce réseau de trafic d'enfants. Elle croit aussi que Anthony Morris a donné des ordres personnels pour faire incendier sa maison, pour mettre le feu à sa maison, 2 fois. I'm a doctor after I got away. And then Tony Morris put an order out for my home to burn down. And he did this by lighting a match and inciting very violent cult members to either burn or bury alive anyone speaking out against child sex abuse, anyone who could know anything or expose it. My house burned down, and then I moved out of state. My house burned down again. I wasn't there either time. I was actually out of state the second time. So, you guys missed. Ceci, encore une fois, sont des accusations très graves, très sérieuses. Et ces accusations ou ces allégations exigent des preuves également sérieuses et véridiques pour les étayer. Lorsqu'on lui a demandé de fournir des preuves, voici ce qu'elle a dit. Reality, though, all the proof is super easy to find. I can post a map, a crime map. It has about 75 different major murders that Tony Morris covered up during his position, his reign, the Watchtower Society. But it's also all through history. So, for instance, in North Carolina, a family of 9 was murdered. Their house was burned down with them in it, but they were black, so it probably didn't matter, did it? Alors, oublions juste un instant le fait qu'elle fait une autre accusation d'une autre maison qui a été incendiée dans le passé avec 9 personnes dedans, pour laquelle elle ne fournit aucune preuve. Et regardons plutôt la petite preuve ou la moindre preuve qu'elle fournit
c'est-à-dire la carte. Alors, elle dit que cette carte montre plusieurs endroits où Anthony Morris aurait ordonné ou dissimulé des crimes, des meurtres commis par les témoins de Jéhovah. Allons jeter un coup d'œil au site internet, c'est aawa.co, et c'est un blog qui parle des abus de pouvoir des témoins de Jéhovah, de leurs mauvais enseignements. C'est un blog d'activistes, dans le fond, qui dénonce Watchtower. Il y aura un lien dans la description pour tous les sites que je vais mentionner dans la vidéo. Et effectivement, il y a une carte, comme vous pouvez voir dans la photo. Et si vous cliquez sur cette carte, si vous cliquez sur un des points, il y a des liens pour des articles de nouvelles ou des vidéos de journaux qui parlent de certains crimes qui ont été commis par des témoins de Jéhovah. Mais nulle part dans cette carte est-ce qu'on trouve une mention même d'Anthony Morris. Et de plus, beaucoup de ces liens ne fonctionnent même plus. Cette carte est extrêmement vieille, elle est peu fiable, et elle n'est aucunement une représentation de ce que Selina Vertolomo dit qu'elle est. Ce n'est pas un registre de tous les crimes commis ou dissimulés par Anthony Morris, ou ordonnés par Anthony Morris. Il y a certains meurtres dans la carte qui ont été commis par des témoins de Jéhovah, mais ce ne sont pas des crimes ordonnés par Anthony Morris. Ce sont des crimes individuels, tragiques, mais commis par une personne. Mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit que tout cela est organisé par Anthony Morris. Encore une fois, une narratrice non fiable. Mais ces accusations sont moindres comparées à l'accusation que Anthony Morris fournissait des enfants à Jeffrey Epstein sur son île privée dans les Caraïbes. Si vous ne savez pas qui est Jeffrey Epstein, il est très connu aux États-Unis et au Canada, bien entendu. Il s'est suicidé en prison en attendant son procès pour abus sexuels sur des enfants. C'était un financier multimillionnaire qui avait acheté une île privée. Et il amenait des enfants et des adolescents sur cette île et ils étaient fournis par d'autres personnes aussi. Un homme horrible, dépravé, qui n'était pas témoin de Jéhovah en passant. Et dans la vidéo que je vais vous montrer, qui dure seulement 3 secondes, mais regardez ce qui est écrit en haut. C'est écrit que Anthony Morris, le troisième, a passé des décennies à mener un réseau de trafic d'enfants et a fourni des enfants pour l'île de Jeffrey Epstein. Alors ça, c'est une énorme accusation. C'est extrêmement grave comme accusation. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer, d'élaborer, de dire plus en détail, voici ce qu'elle a dit. Like this, you usually want to go to the dealers, and that's what the Jehovah's Witnesses are. They're the dealers. They raise children and they raise adults in a very severe state of trauma. There's incredibly high levels of SA, there's incredibly high levels of violence. And then they take those children who have arrested development, who have all types of emotional issues that prevent them from ever fully maturing, therefore always putting them in a childlike state, particularly in sexual situations. They manufacture perma-children into livestock. Alors, dans cette vidéo, elle montre plusieurs liens, entre autres un article de Steven Hassan qui explique à quel point ça peut être dommageable pour les enfants de grandir parmi les témoins de Jéhovah, ce qui est très vrai d'ailleurs, mais cela ne prouve aucun lien entre Anthony Morris et Jeffrey Epstein. Il n'y a pas de preuve là-dedans. Ensuite, elle met un lien pour une vidéo de YouTube qui a plus de 3 ans, qui parle de la connexion entre Jeffrey Epstein et les témoins de Jéhovah. Cette vidéo dure 1 heure et ce n'est qu'à la 8e minute qu'on parle de Jeffrey Epstein. Cette vidéo a été faite par ce couple en passant.
Et même là, il parle seulement du troisième lien que Selena Bertolomo a mis dans son vidéo, un article du Daily Mail. Il y aura un lien dans la description. Alors, cet article parle de Sarah Kellen, qui était une employée de Jeffrey Epstein et qui pourrait être accusée d'avoir fourni des mineurs et des enfants à Jeffrey Epstein sur son île privée. Et ce sont ses parents qui font une entrevue, et ses parents sont témoins de Jéhovah. Et ils craignent que leur fille ne soit accusée, ne soit condamnée à la prison pour certains crimes qu'elle aurait commis. Leur fille a maintenant 41 ans, mais lorsqu'elle avait 19 ans, elle a été exclue des témoins de Jéhovah pour conduite immorale. Et peu de temps après, elle a commencé à travailler pour Jeffrey Epstein. Alors, elle était vulnérable, elle était naïve, comme n'importe quel adolescent de 19 ans qui a été élevé parmi les témoins de Jéhovah le serait. Ceci a permis à Jeffrey Epstein de la manipuler très facilement et de lui faire faire ce qu'il voulait. Mais la chose importante dans cet article, c'est que Sarah Kellen, lorsqu'elle travaillait pour Jeffrey Epstein, était exclue. Elle n'avait donc aucune connexion avec Watchtower ou les témoins de Jéhovah. Elle ne pouvait pas fournir des enfants qui venaient des témoins de Jéhovah à Jeffrey Epstein. Alors, cet article ou ce lien, loin de confirmer l'accusation de Selena Bertolomo, en fait, renie cette accusation, lui enlève toute crédibilité. Je le répète, ceci est ce que l'on appelle dans le monde de la littérature et du journalisme un narrateur ou une narratrice non fiable. Quelqu'un qui fait des affirmations ou des accusations très grandes ou incroyables et qui n'a aucune preuve, aucune trace d'évidence pour les étayer, pour les démontrer ou pour les prouver. L'affirmation que Anthony Morris est chef d'un réseau de trafic d'enfants mondial aussi gros que la religion elle-même est une affirmation immense qui exige des preuves et de l'évidence tout aussi immense. Et elle n'est pas nécessairement une narratrice non fiable seulement à cause de ses allégations sans preuve, mais aussi parce qu'elle semble être une personne violente. Dans une vidéo qu'elle a fait pas longtemps après avoir été voir Anthony Morris en Caroline du Nord, elle a mentionné qu'elle voudrait revenir et frapper Anthony Morris avec un bâton de baseball jusqu'à ce qu'il sorte des bonbons de son corps. Une référence au piñata au Mexique. But like this, where we have conversations and we talk about it, or we can do it like I told the elders, where the next time I see him, I'll be bringing a metal bat and I'm just going to swing till candy comes out. Like, I feel like I deserve that. Treat yourself. Et ce n'est pas la première fois qu'elle fait des menaces de mort envers Anthony Morris. Voici une autre vidéo qui a été faite plusieurs mois avant que tout cela n'arrive. Many people have asked me if I'm okay and doing okay, and I really appreciate that. I think somebody should ask Anthony Morris if he's doing okay. In fact, everyone should ask all of them if they're doing okay, because they should be dead by now. Ce genre de vidéo empoisonne la chose, car son témoignage, à elle, tel qu'il est, ne pourrait même pas être utilisé en cours, car elle a déjà fait des menaces de mort, des menaces de recours à la violence pour punir des crimes qu'elle ne peut même pas prouver. Et ceci me ramène à la première chose que j'ai remarquée, comme je vous ai parlé au tout début du vidéo. La toute première chose que j'ai vue dans le tout premier vidéo que je vous ai montré, qui m'a prouvé que Selena Bertolomo n'était pas fiable. Et avant même d'avoir fait toutes les autres recherches et d'avoir cherché tout le reste, je savais que les accusations étaient fausses. Voici, dans son premier vidéo, elle dit qu'il y a une enquête nationale sur Anthony Morris. There is a nationwide investigation going on right now out of California and Pennsylvania. He is at the heart of it. It's taking way too long. Si ceci était vrai, eh bien, elle vient de ruiner l'enquête.
dont elle fait partie selon ses propres paroles, en allant personnellement à Lumberton, à Caroline du Nord, pour confronter Anthony Morris par elle-même, elle vient de ruiner l'enquête. Car si c'est vrai qu'il y a une telle enquête, eh bien, Anthony Morris va s'empresser de détruire n'importe quelle évidence. Il va peut-être même sortir du pays pour aller se cacher à quelque part. Personne ne ferait une telle chose. Si vraiment il y avait une enquête nationale dont elle faisait partie, elle n'aurait jamais commis une telle action. Cela endommage l'enquête au-delà de toute possibilité de la sauver. Alors, son vidéo se renie lui-même automatiquement sans faire toutes les autres recherches, juste en la regardant comme il faut et en y pensant en détail avec un peu de pensée critique. On voit que c'est faux. Et pourtant, ce TikTok a garni, depuis qu'il a été fait, au-dessus de 2 millions de vues, peut-être même plus, 2 500 000. Il est devenu viral et beaucoup de chaînes d'Extrême Jéhovah ont sauté là-dessus et ont traité cette chose comme si c'était absolument vrai et que c'était prouvé et qu'Anthony Morris était sur le point d'être arrêté, etc., etc. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est tellement facile de vouloir que nos rêves deviennent réalité et d'utiliser la moindre évidence, la moindre preuve pour confirmer ce que nous voulons. Il faut utiliser notre pensée critique, notre rationalité. Lorsqu'on voit quelque chose qui est trop beau pour être vrai, il faut faire des recherches. Il faut regarder en profondeur pour voir si cette nouvelle, peu importe laquelle est cette nouvelle, que ce soit sur Watchtower ou sur votre voisin, peu importe, il faut utiliser notre pensée critique, je le répète, notre rationalité pour analyser ces nouvelles. Il ne faut pas sauter aux conclusions. Cela ne fait qu'endommager la crédibilité des activistes. Car si quelqu'un regarde un de ces vidéos qui a été fait, qui traite cette nouvelle comme étant vraie, si les gens font une enquête et cherchent les vraies preuves de ces affirmations, ils vont bientôt s'apercevoir que ces affirmations sont fausses. Et ils vont dire, « Ah, les activistes sont aussi pires que Watchtower, ils sont aussi fanatiques. » Et cela enlève toute crédibilité au mouvement qui cherche à aider les gens pour éviter Watchtower. Et ce n'est pas cela que nous voulons, bien au contraire. Alors je vous encourage, lorsque vous voyez une nouvelle qui vous semble fabuleuse, et je l'ai dit au début, moi-même, je rêve de cela. Je voudrais que la société Watchtower s'écroule. Mais ce n'est pas en faisant de telles choses ou en écoutant des nouvelles ainsi peu fiables que cela va se passer. C'est en utilisant, et je le répète, notre pensée critique et notre rationalité avant de partager quelque chose, avant de publier quelque chose. S'assurer que l'information est vraie, qu'il y a des preuves, qu'il y a de l'évidence. Et s'il y a des doutes, s'abstenir, mieux vaut s'abstenir, et enquêter plus loin, plutôt que de recevoir des critiques plus tard pour avoir dit quelque chose qui n'était pas vrai. En toute bonne volonté, mais tout de même pas vrai. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cela. Et je vais vous revoir bientôt. Je vais faire des gros efforts pour faire plus de vidéos. Maintenant, l'hiver s'en vient. Je serai donc plus au chaud, renfermé chez moi pour faire des vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo chaque semaine, mais il se peut qu'il y ait quelques semaines où il n'y a pas de vidéo. Mais ne vous en faites pas, je ne suis pas parti, je suis toujours là. Et on se revoit probablement la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, soyez prudents et souvenez-vous, utilisez votre pensée critique. Bonne journée.